tout à fait autre chose, Alessandra Sublet. Enfin, non, pas tout à fait autre chose, car c'est sur TF1. Vous êtes sur le gros projet de la rentrée. L'émission événement s'appelle Masked Singer. Je vais traduire le chanteur masqué. D'ailleurs, ça peut être une chanteuse, le chanteur masqué. L'émission est très très secrète. Racontez le principe, ce que vous pouvez raconter. Ce qu'on peut raconter, c'est le concept. En fait, ce sont des artistes connus, auteurs, compositeurs, chanteurs, acteurs, romanciers, politiques, qui sont masqués sous des costumes absolument sublimes, qui représentent souvent des animaux, et vous devez deviner qui chante. C'est quoi les costumes? J'ai lu des trucs ridicules. Moi, je me suis dit, si c'est pour voir des lapins et des tortues, ça va être ridicule. Vous verrez tout sauf des lapins et des tortues ridicules. Voilà, pour dire que j'avais des bonnes infos. Je crois sincèrement. Blague à part, s'ils sont des chanteurs, l'idée, c'est qu'il faut... Ce ne sont pas des chanteurs, pas forcément. Attention, il y a de tout. Écoutez-moi, Philippe Vandel, je vous ai dit chanteur, acteur, romancier, politique, etc., etc. Je rebondissais sur ce mot parce que je sais que c'est très difficile. Je sais que le format marche très très bien, puisque sinon on ne serait pas là. Comment on ne reconnaît pas la voix d'un chanteur alors qu'il chante? Alors, c'est assez simple. D'abord, quand il vous parle, il a une voix trafiquée. Normal. Et quand il chante, vous ne reconnaissez pas. Écoutez, franchement, je peux vous le dire, j'en ai reçu des invités, quoi. Parfois, vous vous dites, c'est marrant, cette intonation, je la connais. Mais quand vous chantez différemment. Je ne sais pas comment vous dire. Je vois très bien. Vous ne chantez pas forcément de la façon dont on s'écoute tous les deux. Je vois très très bien. Voilà. De Palmas, il parle normalement. Et quand il chante, il fait une nation la honte. Il parle pas. Libre à vous. Oui. Libre à vous de juger de Palmas. Non, mais il chante pas comme il parle. Non. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire. En plus, la production a bien fait les choses. Vous avez un magnéto-indice juste avant que la personnalité chante, justement. Et dans ce magnéto-indice, vous êtes censé reconnaître les gens un petit peu, ou en tout cas, ça vous donne des indices. Sauf que vous pensez avoir trouvé, et puis il y a un deuxième magnéto qui arrive, et là, vous êtes complètement troublé. Cette émission est géniale. À la base, c'est un concept qui arrive de Corée du Sud. Exact. Ils l'ont lancé aux États-Unis sur la Fox. Ça fait le meilleur démarrage pour une émission. 12,3 millions, ce qui est beaucoup pour les États-Unis. Il y a des adaptations en Chine, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam. En Allemagne. Vous en avez vu ou pas? Oui, bien sûr. J'ai vu la version coréenne et la version américaine. Et alors, c'est comment? Mais c'est génialissime. Parce qu'en fait, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, ce qui est dingue, c'est que vous vous prenez au jeu. Que vous soyez jeune, moins jeune, de catégorie socio-professionnelle, quelle qu'elle soit, vous allez vous prendre au jeu. Parce qu'en fait, vous ne savez pas qui c'est. Et vous commencez à faire des petits Colombos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire à enquêter, quoi. D'accord. Bon, moi, je suis plus Emma Peel que Colombo, mais je veux dire, c'est drôle. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait encore autant s'amuser en télé. La preuve, c'est que j'y suis, j'avais aucune raison d'y être, quoi. C'est vraiment drôle, c'est vraiment génial.